Allô, allô. Et il y a des questions, vous posez des questions, je fais pas que parler quand même, si. Alors j'ai connu l'association Léa par le bouche à oreille et je me suis senti très bien accueilli au sein de l'association et j'ai trouvé comme un petit havre de paix. Avant de venir chez Léa, j'allais déjà dans une autre association. Et en fait, je suis sans emploi depuis plusieurs années et c'est pour éviter d'être tout le temps tout seul. Comme j'étais isolé socialement, j'ai essayé de trouver des endroits pour rencontrer des gens. Et donc, dans un premier temps, je suis allé à Pléiade. Et dans une discussion un jour là-bas, j'ai appris qu'il y avait d'autres associations du même genre, en fait. Alors après, j'ai regardé sur Internet tout ce qui existait du côté d'Orléans. Et puis, ben, comme, comme, euh, comme j'ai vu que vous avez un site Internet, j'ai regardé les activités et j'ai vu qu'il y a des activités qui m'intéressaient. Et voilà, et après, bah, je suis venu chez vous. J'ai testé quelques activités, puis bah, ça m'a plu. Et puis oui, oui, voilà, après, j'ai continué à venir. Je suis arrivé en 2018. Ouais, ça fait 2 ans. Voilà. En passant devant une plaque, j'avais vu qu'il y avait l'association Léa, lieu d'écoute et d'accompagnement pour aider les gens à retrouver du travail. J'ai poussé la porte de Léa et j'ai découvert qu'il y avait plein d'activités qui me plaisaient. Et du coup, bah, j'y viens régulièrement. En fait, j'ai arrêté de fumer et j'ai dû aller voir pour m'aider une psy pour les addictions. Et à ce moment-là, donc j'ai parlé de ma solitude, tout ça, parce que ma dernière fille venait de partir de chez moi. Et donc, elle m'a proposé de voir la séance sociale. Et donc, c'est cette assistante sociale qui m'a fait connaître Léa, qui m'en a parlé et qui a téléphoné justement pour que je puisse au moins prendre un rendez-vous, voir si ça me convenait. J'habite à Orléans depuis l'année 2000. J'ai connu Léa en 2007 par le biais de Pôle emploi. Et depuis 2007, Léa m'apporte beaucoup de soutien. En 2013, j'avais une formation près d'un organisme pour retrouver un emploi qui s'appelait C3 Consultants et qui n'existait plus. Donc, la personne qui me suivait, comme la formation allait se terminer, m'a orienté vers Léa qui se trouvait juste à côté. Bonjour. Alors moi c'est Papa Goli. J'étais dessinateur de la jungle jusqu'en 2012, quand je me suis rendu compte que, à l'évidence, c'était vraiment trop dur de dessiner avec mes grosses pattes de colis. Alors bon, pour l'emploi des sages, vous pensez bien qu'ils m'ont rigolé au museau. Et pour que j'ai droit au revenu simiesque actif, pour m'occuper de bébés chimpanzés, il fallait que j'aille à des rendez-vous avec une référente de la caisse d'allocation primate. Elle était bien gentille, cette dame singe, mais elle voyait bien que ça allait pas trop. Et lors d'un rendez-vous, elle m'a parlé de Léa. Et puis je suis venu. Ça suffit maintenant, bébé chimpanzé, hein? Tu arrêtes de faire ton intéressant. Il est l'heure de dormir, j'ai dit. Oh, ce bébé chimpanzé, hein? C'est un petit coquin. Je suis pas de la région. Et donc, je suis arrivé ici pour un rapprochement familial. Donc, je ne connaissais personne dans la région. Le rapprochement familial a fait que ça s'est dégradé, donc du coup, je me suis retrouvé seul dans un appartement. J'ai eu du mal à, entre guillemets, m'occuper de moi.
et personne aussi autour de moi en fait pour pouvoir justement avoir une béquille, on va dire. Ce qui fait que je me suis retrouvé dehors pendant une année. Donc voilà, bah, un an dehors, j'ai laissé couler en fait. J'ai eu la chance de me retrouver dans un foyer là derrière. Et j'avais une tendance depuis une vingtaine d'années quand même, tendance à picoler en fait. Qui fait que je pouvais rien créer de stable. Des fois, on va dire que des fois j'étais prêt à le faire en fait, mais vu que j'étais seul en fait, j'ai vite baissé les bras et je suis vite retombé dedans. Et donc du coup, donc voilà, donc en discutant avec les femmes de l'autre côté au foyer, en fait, elles ont bien vu que je picolais pas mal de fois. Elles m'ont demandé pourquoi des choses. Je leur ai dit, bah écoutez, moi je picole parce que en gros je m'ennuie, parce que bah, je connais personne et je sais pas trop quoi faire de mes journées. Et donc du coup, c'est là où elles m'ont proposé de venir à l'association Léa, parce qu'elles m'ont justement dit qu'il y avait des activités manuelles, qu'il y avait de l'informatique et qu'il y avait aussi d'autres types d'activités que je devais aller voir par moi-même pour me rendre compte. J'ai connu Léa par l'intermédiaire de mon docteur. Fallait que j'aille dans un, comment vous dirais-je, dans un lieu d'écoute, oui, justement, voilà. Fallait que je parle avec quelqu'un. Voilà. Et moi, les psychiatres, les trucs comme ça, non, pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on m'avait proposé Léa. Alors j'ai connu Léa, maintenant ça va faire 3-4 ans de ça, grâce à la personne qui me suit par rapport au RSA. Et Léa, ça m'a permis, parce qu'à cette époque-là, j'étais, on va dire, en dépression, et ça m'a permis de remonter la pente, pour avoir une écoute. Donc au début, tu avais annoncé télé Léa ou je sais pas quoi, ça veut dire ça va être quelque chose comme un journal qui va revenir régulièrement? Ouais, c'est l'objectif. C'est pas mal ça, ouais. C'est l'objectif du truc. Donc là, on va faire. Faut que je filme ou quelqu'un filme du coup un petit peu les ateliers qu'on peut faire. On va faire. On va remonter aussi du coup les petites sorties qu'il y a eu pendant l'été.